Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme et je vous souhaite la bienvenue au Conseil de VG. Alors, chacun d'entre nous ici a déjà contracté une maladie d'origine alimentaire au moins une fois dans sa vie. Il n'y a pas de honte à avoir parce que nous sommes 600 millions à les contracter chaque année dans le monde. Et fort heureusement, si vous êtes là aujourd'hui à suivre mon émission, ça veut dire que vous avez la chance de ne pas faire partie des 420 000 décès enregistrés par l'Organisation mondiale de la santé pour cause de maladies d'origine alimentaire. Et je ne souhaite pas que vos enfants âgés de 0 à 5 ans fassent partie des 35% de ces 420 000. C'est pour ça que je vais vous apprendre à gérer l'un des paramètres les plus utiles pour prévenir les maladies d'origine alimentaire, à savoir la gestion de la température de conservation de vos aliments. En effet, il existe un intervalle dans lequel il est fortement déconseillé ou même interdit de conserver vos aliments. Je vous donne plus de détails tout à l'heure. À tout de suite! TDZ, en anglais Temperature Danger Zone, est une zone de température dans laquelle il est dangereux de conserver des aliments. Cette zone est située entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, soit 40 et 140 degrés Fahrenheit pendant plus de 2 heures. Parce que l'on a constaté que malheureusement dans cette zone-là, la croissance de bactéries putréfiantes est à son optimum. C'est pourquoi, afin de maîtriser la putréfaction des aliments qui est un danger pour la santé, il importe de savoir gérer la température de conservation des aliments à chaud ou à froid et même les températures de cuisson. Dans tous les cas, le meilleur moyen de surveiller la température de vos aliments est d'utiliser les thermomètres alimentaires que l'on retrouve sur les marchés. Et pour vous accompagner dans cette démarche, j'ai conçu un guide TDZ dans lequel je vous recommande de réchauffer les aliments cuits à 74 degrés Celsius, de garder les aliments chauds au-dessus de 60 degrés Celsius. Pour la chaîne de froid, il est conseillé de conserver et de décongeler les aliments à 4 degrés Celsius ou en dessous, et de congeler les aliments à moins 18 degrés Celsius pour les conserver. Et dans le guide, je n'ai pas oublié de notifier que les germes peuvent doubler de croissance dans la TDZ. C'est vrai que j'en ai parlé dans le numéro précédent, mais ce n'est pas grave, c'est pour vous garder en alerte. Ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences. Anyway, ne vous inquiétez pas, j'ai mis le guide en PDF dans ma description. Vous pourrez le télécharger. Pour mes abonnés TikTok et autres réseaux, vous pouvez m'écrire inbox sur mon mail et je vous enverrai le document. En effet, la température est un paramètre primordial pour la gestion de la qualité en agroalimentaire. Alors, après avoir mesuré les températures avec les thermomètres, vous pouvez les noter histoire de garder la traçabilité. Et pour faire plus simple, vous pouvez me demander à moi, VG, la spécialiste en food safety, de vous concevoir une fiche de température personnalisée. Bien entendu, je vous coacherai sur le mode d'usage de la fiche, dans laquelle vous noterez les températures prises toutes les 4 heures. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas un like, un abonnement, un partage. Portez-vous bien et à bientôt.